Job est un personnage qui activait un peu plus de la foi de plusieurs personnes la confiance en Dieu. La Bible nous dit, nous lisons les versets plus haut, la Bible relate le fait que Job lui-même venait de perdre ses troupeaux, venait de perdre ses biens. Job lui-même venait de perdre ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il a été frappé de toutes parts. Job était fidèle serviteur. Mais quand nous sommes au chapitre 1, verset 1, la Bible dit que pendant que la fils de Dieu venait rencontrer Dieu, Satan aussi se mettait dans la liste. Dieu le Père lui demande, j'ai dit, oh, Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir toute la terre. Il dit, ah bon, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est un serviteur intègre. Et puis le diable lui dit, ah bon, ton Job dont tu parles est intègre. Mais c'est parce que tu es son bouclier. Tu es quelqu'un son bouclier. Il dit, c'est parce que tu as protégé ses biens. Tu as quelqu'un protégé ses biens. C'est parce que tu veilles sur lui et qu'il peut se réjouir. Mais s'il arrive à perdre tous ses biens, on va voir, tu pourras toujours te glorifier, tu pourras toujours t'honorer et te respecter. Il dit, ah bon, ok, bon, je te laisse libre de toucher à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Dis à quelqu'un, ne touche pas à sa vie. La Bible dit que au même moment, le diable vient sur terre. Il frappe les troupeaux de Job. Troupeau de Job, brebis, est frappé. Il envoie un peuple venir voler ses chameaux et puis de tuer ses serviteurs. Au même moment, on vient de lui rapporter ces informations. Ils ont volé ton troupeau. Ils ont égorgé tes serviteurs Job. Au même moment, il dit à bon. Il ne s'est même pas encore retourné. On vient lui dire que tes enfants qui étaient en train de festoyer, je leur fais aîné. Un grand vent vient du désert, frappa les 4 murs. Le mur s'écroula sur eux et tous sont morts. Au même moment, la Bible dit, Job déchira ses vêtements. Il y a quelqu'un qui déchira ses vêtements. Et il dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère. Nu, je retournerai aussi. Dieu a donné, Dieu en a repris. Bien-aimé de Dieu, dans ta faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. Quand le diable vient lui dire, c'est parce que tu le protèges, enlève ta main, tu vas voir s'il a te respecté. Le Seigneur dit, ok, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Il a frappé tous les pieds de Job. Tout ce qu'il avait. Et puis on dit, tu es un homme fort. Il a frappé ses pieds. Le diable va encore tourner. Il revient. Le Seigneur lui dit, Yédio, tu es quitté où? À Pasmandi là. Et puis il dit, le Seigneur lui tourner un peu sur la terre. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est une activité de la foi et pas entendu la main de quelqu'un. Il dit qu'il t'a dit ça. La peau pour la peau. L'os pour les os. L'homme nation a touché. En touche à sa santé. Il ne peut plus faire quelque chose. Il va te maudire ici. Il dit toi-même, je ne sais pas quoi. Tu as parlé une première fois. On a détruit ses biens. Il est toujours intègre. Qu'est-ce que bon, ok, il n'y a pas de problème. Fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Dis à quelqu'un, ne touche pas à sa vie. Le diable vient et puis frappe Job d'un mystère mystérieux. Job mystique. Job est frappé d'un ulcère. Plein qui sont sur toi partout, on est un galeux. On ne peut même pas le regarder. Tout le monde regarde Job depuis les gens ont peur. Personne au quartier, tout le monde le connaît. On connaît Job au village comme étant le babatier. C'est-à-dire, il n'y a pas lui à rien en face, quoi. Il a l'argent fatigué. Et puis il est frappé.
il perd tous ses biens, mais il est toujours intègre. On le connaît comme étant celui qui proclame la parole de Dieu. Malgré qu'il a tout perdu, mais il n'a pas changé de vie. Il n'a pas changé sa situation. Le diable touche à sa santé. Il frappe sa santé. Il est malade. Mais dans sa maladie, il bénit le nom du Seigneur. Ses amis viennent le voir au nom de toi. La Bible dit le témoignage de 2 personnes est permis. Mais ils viennent à toi pour les dissuader. Il dit, mais attends, il y a quoi? Tu as quel problème? 5 jours auprès de lui, il n'arrive pas à parler parce que la douleur est grande. Comment tu es frappé d'une maladie dont on ne peut même pas dire le nom? Ça faisait pitié, quoi. Attends, c'est que sa femme va lui dire, je dis, oh, maudit Dieu, et puis tu vas mourir. Parce que tu dis, tu es là. Mais celui toujours dit, quand tu parles le nom là, André, il t'a abandonné. Tu es assis, quand on ne t'a pas dit, c'est pas quand Dieu va faire. Quand on ne t'a pas dit, on ne sait pas quand Dieu va faire. Tout le monde dit, et tu regardes que, au quartier, la même personne avec qui tu étais, à la limite, pendant son un foyer, puis ils sont mariés. C'est-à-dire qu'ils sont alliés sur le main. Et puis quand tes amis elles arrivent vers toi, quand tes parents, toi-même te parlent pour te dire, je dis, oh, ce gars qui te marche là, il n'a pas encore dit, il va venir te doter. Et puis tu dis, Dieu va faire. On dit, ah ok, Dieu n'a qu'à faire. Dieu n'a qu'à faire. Tu n'as que ça dans ta bouche. On lui dit, tu n'as que ça dans ta bouche. Dieu n'a qu'à faire, Dieu va faire. Mais ton Dieu en elle est muet. La Bible dit, suis-je plus grand que Dieu? Job en parle. Est-ce que je connais comment est-ce que le monde a été formé? Et puis, les réalités de la terre. Mais la Bible dit, Job est resté sans pouvoir pécher même de sa bouche avec le Seigneur. Il a tenu bon dans l'adversité. Il a tenu bon. Et dit, bien-aimé de Dieu, est-ce que tu peux comprendre cela? Dieu permet qu'on frappe Job pour vérifier seulement ce qu'on appelle la qualité de sa foi. Luc chapitre 21. Bien-aimé de Dieu, quand tu n'es pas enseigné, tu te trompes beaucoup. Qui a dit que son affaire de dire que tu es chrétien là, tu ne peux pas te prouver par la vie? C'est un mauvais évangile. Je dis que quand tu suis le Seigneur, tu ne peux pas vivre la souffrance. Qui t'a dit cela? Les gens te mentent. Mais la Bible dit, les eaux vont te submerger, mais les eaux ne vont pas t'emporter. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, parce que moi je suis avec toi. Que 1000 tombent sur ton côté gauche, 10 000 sur ton côté droit. La Bible dit, il dit ne touche pas à sa vie. Je n'ai pas entendu un main de ton cœur. Les gens peuvent conspirer contre toi, mais ta vie est entre les mains du Seigneur. Amen. Bien, tu dois comprendre pourquoi est-ce que souvent certaines choses nous arrivent. Luc chapitre 21. La Bible dit quoi? Restez éveillés dans la prière. Restez éveillés dans la prière. Pour tous les instants. En tout instant. Pour être jugé digne d'échapper à tous ces événements à venir. Pour être jugé digne d'échapper à quoi? À tous ces événements. La Bible dit restez en éveil dans la prière pour rester digne d'échapper à quoi? À tous les événements. Quel événement? À venir. À venir. Ça dit, demain a frappé les pieds de Job. Il reste en prière. Demain en prière. Ne dors pas. Parce qu'il y a des choses qui doivent venir. On ne dort pas. Quand on est en plein combat spirituel, on ne dort pas. Ce n'est pas un sommeil physique. C'est pas de ça il s'agit. Mais il faut rester constamment en prière. Ensuite, et tenir debout devant le Fils de l'homme. Et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. La Bible dit, pour rester debout devant le Fils de l'homme, tu dois rester éveillé dans le jeûne et la prière. Bien-aimé de Dieu, il y a des choses souvent qui vont t'arriver dans la vie, qui sont peut-être voulues par l'ennemi. Mais Dieu garde ta vie. Si tu gardes toujours dans ton esprit que, quel que soit le combat dans lequel tu es, que Dieu est au cœur de ton combat, bien-aimé, tu vas être surprise par la main de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que souvent, c'est pour vérifier la qualité de ta foi. C'est pour voir vraiment
si tu aimes le Seigneur, est-ce que tu l'aimes pour lui-même ou tu l'aimes pour ce qu'il te donne? Qui est cette personne qui veut être aimée à cause des présents qu'il peut donner à quelqu'un? La Bible dit, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. En 2 Corinthiens chapitre 4 verset 9, la Bible dit, Paul, il dit, pour ne pas m'enorgueillir, moi qui suis un antibaté de la foi, je reçois la révélation de la parole de Dieu, mais pour ne pas m'enorgueillir, Dieu mettait en moi, dans ma chair, une écharpe. Il dit, pendant 3 fois, j'ai prié pour que le Seigneur puisse éloigner de moi l'écharpe. Parce que l'ange du démon, du diable, de Satan, vient me souffleter l'écharpe qui est dans ma chair. Il y a prié 3 fois. Mais le Seigneur dit, seule ma grâce te suffit. Car dans ta faiblesse, je manifeste ma puissance. Mais c'est quand tu es bien attaqué, quand les gens sont en train de bien t'insulter, que l'humiliation est tombée sur toi, que la gloire de Dieu reflète ta vie. Parce que la lumière n'a seulement que des sens dans l'obscurité. La lumière est la parole de Dieu, la paix de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je dis, oh, si tu es en plein midi, si on te donne torche, est-ce que ça peut t'aider? Jamais. Mais c'est quand il fait noir, bien noir, que la lumière, que la parole du Christ vient t'éclairer. Il y a des choses que tu ne peux pas enlever. Il a prié plus de 3 fois. Mais le Seigneur lui dit, seule ma grâce te suffit. Tu vas voir quelqu'un, bien aimé de Dieu, tu es dans du baptême mais qui souffre. Toi, tu sais ça. Il y a un compagnon qui te fatigue. Quand il est dehors, toi, tu n'as rien en ta vie. Mais quand il rentre, tu souffres. Tu pleures. Parce qu'il y a un problème que Dieu seul sait. Quand il fait sortir sa main, c'est rempli de lèpre. Quand il fait remplir, il enlève, c'est fini. Lèpre, c'est quitté où? C'est dans lui. Chacun de nous a sa lèpre connue de Dieu. Mais c'est Dieu qui garde ta vie. Non, Dieu. Ne te sens pas complexé parce qu'il y a un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Mais, quel que soit le problème qui se présente là-bas, oriente-toi toujours vers le Seigneur. Il lui dit, pendant plus de 3 fois, il a prié. Mais le Seigneur me disait, seule ma grâce te suffit. Alors j'ai compris quelque chose. En Luc chapitre 22, à partir du verset 36, la Bible dit clairement, l'Éternel se présenta. Oh, c'est mon maître Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Il lui dit, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Mais que ta volonté à toi s'accomplisse. Aïe. Il est arrêté devant Pilate. Et puis Pilate lui dit, ne sais-tu pas que moi j'ai pouvoir sur toi et autorité de te libérer? Il dit, tu n'as rien et tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si ce pouvoir tu l'as reçu ça d'en haut. Job a été frappé, attaqué, humilié parce que Dieu avait permis. Influencé. Il y a une souffrance qui est permise. Il y a une souffrance qui est voulue. Et puis il y a une souffrance qui est imposée. Dieu dit, nos frères de le monde, eux aussi, ils reçoivent les mêmes souffrances. Ils reçoivent cette souffrance qui leur sont imposées par le diable. Il y a une souffrance qui est imposée, qui est permise par Dieu et qui est voulue par l'homme. Mais si tu ne sais pas, tu vas maudire Dieu. Bien aimé de Dieu, nous sommes dans une vie, dans un combat. Job dit, Job chapitre 42, il dit la vie de l'homme, le sort d'un homme sur terre est comme celui d'un soldat, d'un combattant. Et sa vie comme le salaire d'un ouvrier. La vie d'un homme, son sort est comme celui d'un soldat. Nous sommes dans un combat perpétuel. Ça ne peut pas finir. Tant qu'on n'a pas tiré notre révérence. Mais pendant que nous sommes dans ce combat, Dieu nous donne l'opportunité. Dieu est ici en train de dire à quelqu'un, ta foi ne doit pas changer. Même si tu souffres, si tout le monde nous vient te dire, on a un féticheur qui est là-bas,
On a un guérisseur qui est là-bas. Tu as prié Jésus pendant combien de temps? Mais je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, je dis, oh, ça fait le même Dieu là. Lui-même quand il prie, il dit si Dieu le veut. Et puis il fait. Donc là, il ne faut pas rester dans cette situation. Il faut te déplacer en paradis. Dis-lui, Dieu pourvoira à mes besoins. Car le Seigneur dit, lorsqu'il commençait à réhabiliter Job, il a dit tout ce que Job a perdu, il a donné cela doublement. Il n'y a pas entendu amen de quelqu'un.